Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2024, dernier jour ouvrable de la semaine. Jules Michelet dit ceci: rien ne peut exprimer la lassitude des autres, leur ennui, leur dégoût, leur découragement. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 387, intitulé « Ne crains rien, je t'aime ». Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Psaume 48. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Amen. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, en ce dernier jour ouvrable de la semaine. Nous nous approchons de toi, Seigneur, pour t'écouter, pour méditer ta parole. Viens, Seigneur, instruis-nous. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen.
Jérémie 20, versets 7 à 18. Là, il est écrit: Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette portion bien remarquable du livre de Jérémie, que les versets qui sont maintenant sous nos yeux, nous y voyons l'homme succède au prophète, l'homme de Dieu sans doute, mais néanmoins l'homme faible et fragile, comme nous le sommes tous. Jérémie, fatigué du ministère de la malédiction qu'il exerce depuis si longtemps, l'est aussi des persécutions que lui attire l'accomplissement de son terrible devoir. Il en fait sa plainte à l'Éternel. Il voudrait qu'il lui fût permis de ne plus annoncer la redoutable parole. Ce n'est pas qu'il ait des doutes sur la vérité de sa mission, ni sur la protection qui lui fut promise. Cette considération même le relève un instant, mais c'est pour retomber plus bas, car il maudit comme Job le jour où il naquit. Voilà certes un tableau qui n'est pas fait à plaisir et qui doit accroître la confiance que nous inspire d'ailleurs la véracité des écrivains sacrés. Mais surtout, quelle preuve de la profonde misère du cœur humain. Tout ceci d'ailleurs nous rappelle vivement le grand prophète Élie et son découragement en pareille circonstance. Dans la mission, il y a des hauts et des bas. Dans la mission, on peut vivre le calvaire durant toute la mission. Mais quand c'est pour la gloire de Dieu, même dans la souffrance, on doit se réjouir, car il s'agit de la mission El Dei, la mission de Dieu, et parce que Dieu a l'autorité sur toute chose, si c'est pour lui que nous œuvrons, même dans la souffrance et la misère,
ce n'est pas peine perdue, car il est souverain et il tient toujours à ses promesses. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion de t'écouter, de méditer ta parole et de comprendre les merveilles que tu donnes à l'humanité entière par cette parole transformatrice. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés durant cette semaine et nous sommes arrivés au terme de cette semaine. Merci Seigneur parce que durant ce week-end, nous aurons beaucoup d'activités de voyage et tu seras avec nous. Merci Seigneur parce que tu seras au volant de tous les véhicules. Merci parce que tu vas nous conduire de gloire en gloire, ceci pour la gloire de ton nom. Nous te confions nos vies, nos activités. Sois-en au centre, Père, pour nous montrer le chemin. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le temps avec Dieu n'est pas que joie, il y a aussi peine. Et quand il y a peine, il y a épreuve. Mais Dieu sait toujours se souvenir de nous à temps opportun. Œuvrer pour Dieu, c'est se donner entier sans se réserver et laisser Dieu lui-même nous utiliser, même si c'est contre la volonté de ceux qui nous entourent. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et que le Seigneur nous permette de nous retrouver lundi pour une autre occasion de méditation. Shalom, shalom, shalom. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde.